on a également la possibilité du coup d'écrire de nos objets dans les collections. Jusque-là, on était obligé d'écrire new point 1.4, new point 1.3, 3-2, etc., etc. Et là, du coup, vu qu'on sait qu'on est dans une collection ou un array de points, on va pouvoir lui dire, bah écoute, tu prends juste les paramètres à fournir et puis c'est tout. Et je crois que c'est tout. On va passer aux démonstrations. Donc ici, j'ai du coup mon petit Visual Studio 2019 dans lequel j'ai activé. Fais attention à ce qui ne s'est pas activé. Comment ça se fait Duplicate, voilà. Bon, okay. Donc du coup, j'ai lancé mon petit Visual Studio dans lequel je suis allé activer toutes les options du .NET SDK. Au préalable, je suis allé sur .net.net, pardon, et j'ai téléchargé le SDK depuis le site internet. Donc du coup, ici dans les previews, je vais télécharger la version 64 bytes de mon SDK. Là-dedans, je vais marquer une commande qui va me permettre de lister tous les SDK que j'ai installés sur mon poste. Donc ici, c'est .NET list SDK. Et je vois qu'effectivement, j'ai ma version 3.0.100 Preview 3. De nouveau, vous êtes tous à l'aise avec la ligne de commande ou pas? Oui. Donc du coup ici, par exemple, si j'aurais voulu créer mes projets en ligne de commande, j'aurais pu très bien écrire .NET New, WPF et WinForm directement. J'ai également la possibilité du coup de rajouter mes Razor Components directement ici. Donc, c'est ce que j'ai fait à la main au début. Donc, du coup, je vais créer un autre dossier. Donc, CD. Et je vais marquer MD Meetup 4, par exemple. Même si c'est proche, je sais. Meetup 4. Et là-dedans, je vais créer des projets WPF que je vais pouvoir exécuter à la volée. Donc du coup ici, je vais recréer un autre dossier, je vais l'appeler WPF et je vais me placer dans ce dernier. Donc maintenant, je vais créer mon projet, donc .NET New, et ensuite je vais sélectionner le projet WPF. Si je vais aller voir mon arborescence ici, si je vais voir mon arborescence ici, j'ai effectivement un projet qui a été créé, qui porte le nom de WPF et qui contient du coup un main window et sa classe de C# pour le code behind, ainsi que sa configuration au niveau de l'app. Donc pour le lancer, du coup j'ai toujours la commande, d'abord il faut que je compile éventuellement. Donc mon build est passé. Et du coup, je vais pouvoir marquer .NET Run pour exécuter mon application qui contient un simple Hello World, de mémoire, oui, un Hello de Deadcore et un petit événement qui me permet de sortir de mon application. Donc, je vais juste l'ouvrir avec Visual Studio Code. Pour le coup. Donc ici, je vais retrouver du coup mon code XAML. Donc si je veux modifier par exemple mon texte, Hello Meetup. Voilà. Je vais pouvoir réécrire à nouveau mon run et il va me réexécuter mon application. Pareil pour mes applications Windows Forms. Donc du coup, je vais aller au dossier parent et je vais créer MD WinForms et je vais me replacer là-dedans. Donc CD WinForms. .NET New, et cette fois, au lieu de marquer WPF, je vais marquer, peut-être qu'il faut que je revienne sur un truc avant, sur le CS Proj. C'est lui qui a beaucoup évolué pour cette version. Vous arrivez tout savoir? Oui. Ok. Donc du coup, au niveau de mon CS Proj, j'ai uniquement une property group dans laquelle je dis que je vais sortir un exécutable pour Windows et dans lequel je vais viser .NET Core Application App 3.0
Et je vais avoir un booléen qui me demande d'utiliser le WPF ou pas. Maintenant, je vais passer du coup sur la Windows Forms. Donc, j'ai écrit mon dossier juste avant. Et du coup, je vais marquer Windows Forms comme argument pour la commande new. Donc, je retourne dans mon Visual Studio, dans mon Visual Studio Code. Et du coup, je retrouve un nouveau CSproj léger avec toujours un output type qui est WinX, target framework qui est Netcore App 3 et du coup un booléen qui précise que je suis en Windows Forms. Le reste de développement n'a absolument pas changé. Donc là, je pourrais rajouter directement dans Visual Studio les projets existants que j'ai créés au préalable, juste à l'instant. Donc c'était Seripo, épisode 4. Donc je vais rajouter mon projet WPF et du coup je vais pouvoir développer mon application comme j'ai l'habitude de le faire depuis des années en WPF. Pour la migration, il suffira juste de remplacer entièrement votre CSproj. Visual Studio à terme, évidemment il y aura toujours des composants qu'on ne pourra pas mettre à jour immédiatement. Il y a une phase d'adaptation, enfin j'imagine qu'il y aura une phase d'adaptation. Mais grosso modo, Visual Studio pourra à terme du coup vous demander de basculer directement sur .NET Core 3.0 pour le développement de vos applications. En ce qui concerne du coup ASP.NET, donc dans Visual Studio, je vais rajouter un petit projet que je vais appeler, que je vais sélectionner parmi mon application web. Du coup, je vais faire suivant. Donc, l'application 1, c'est très beau comme nom pour le coup. Et ici, non, j'ai pas le template. Bon, j'ai pas le template. Pourquoi j'ai pas le template? Bon, c'est pas grave, je vais le faire en ligne de commande. C'est sur Core 2. Ouais, mais j'ai pas. Bon, j'ai un petit bug. Je l'avais hier. Je vais le faire en ligne de commande du coup. Tant pis pour ça. Voilà, c'est bon. Du coup, je vais basculer sur mon terminal. Je vais le faire sur Visual Studio Code histoire que vous puissiez voir quelque chose. Et du coup, je vais rajouter une nouvelle application. Je suis placé dans Meetup 4. Je vais peut-être créer d'abord un dossier. MD ASP Razor Components. Et CD. Hop là. Donc du coup, je vais créer mon projet et de mémoire, je crois que c'est Razor Components, tout court. Voilà. Et donc du coup, j'ai ici mon application ASP Razor Component dans laquelle je vais retrouver des services, forecast. Attends, mais c'est pas ça que les associations générées. Bon, la jouette du live. Qu'est-ce qu'il fait cette application du coup? Donc du coup, je vais pouvoir exécuter cette application. Normalement, j'ai l'habitude de voir un compteur en fait. Ah, components, ils sont là. Donc du coup, j'ai mon dossier components. Et là-dedans, j'ai effectivement mon compteur qui va être défini ici. Donc par défaut, je vais lui donner 0 et je vais lui donner une fonction increment count. L'extension, ce n'est plus CSHTML, mais plutôt Razor directement. Et derrière, au niveau de l'utilisation, je vais avoir mon index ici et je vais l'appeler componentsserver.js. Et dans mon fichier JS, j'ai quoi? Dans mon fichier JS, hop, wrotes. J'ai pas de fichier JS, il est passé où? Component server, il est passé où mon élément? Je vais juste lancer la démonstration. Là, évidemment, je suis pas un HTTPS, donc il va râler. Et du coup, là, j'ai effectivement mon compteur qui va fonctionner au fur et à mesure. J'ai un autre component qui s'appelle fetchData qui va me permettre de récupérer des données depuis weather, je sais plus quoi, weather forecast. Donc du coup ici j'ai mon modèle et j'ai mon service ici qui va me permettre
de chercher mes différents éléments depuis une API. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est tout pour ASP.NET Advanced Components. J'ai pas eu le temps du coup de présenter d'avoir le reste des démonstrations, mais bon. Concernant tout ce qui est streaming HTTPS, streaming avec signalaire. Donc du coup, on voit une vidéo de manière constante. Jusque-là, ce qu'on faisait, c'était envoyer des messages en temps réel via des sockets. Du coup, là, on va pouvoir streamer totalement des flux vidéo et des flux audio et compagnie, comme pour faire une radio par exemple, ou une vidéo ou un truc similaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allé un peu vite du coup, puisque je pensais qu'il y aurait pas autant de monde.